Nouveau journal sur Eden TV, bienvenue à tous, en voici le sommaire. Compte rendu hebdomadaire de la police républicaine, le porte-parole de l'institution policière, ce 19 juillet 2018, a encore fait le point des actions menées au cours de la semaine écoulée. Les précisions, c'est dans un instant. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seibou Adambi, a procédé à l'ouverture du Salon international des mines, des carrières et du pétrole Semika Bénin 2018. Une rencontre sous-régionale qui vise le partage d'expériences et la promotion des secteurs pétroliers et miniers. 1er août 2018, célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. C'est encore dans quelques jours, mais déjà, le comité d'organisation de la fête a publié le plan de circulation dans la ville de Cotonou du 27 juillet au 1er août 2018. Merci de nous préférer pour vous informer. Les responsables de la police républicaine ont exposé les résultats issus des opérations menées par les forces de l'ordre la semaine écoulée. Selon la présentation faite par le porte-parole de l'institution, ce 19 juillet 2018, les actions menées sont réparties en 6 catégories, à savoir viol sur mineurs, cybercriminalité, cambriolage, vol, anarque, escroquerie et trafic de nouveau-nés. Aristide Sétien, Fiacre Voitan pour le compte rendu. La police républicaine continue ses croisades contre les hors-la-loi. Une opération musclée a permis aux forces de sécurité publique de mettre hors d'état de nuire une quinzaine de cybercriminels au cours des 7 derniers jours dans les départements de l'Atlantique et l'Ouémé. Dans l'Atlantique, sur renseignement, une équipe du commissariat de police de Godomé a interpellé 2 cybercriminels le dimanche 15 juillet 2018 à 6h30. Une perquisition à leur domicile a permis de découvrir 3 ordinateurs portatifs, 2 téléphones portables, des gris-gris et une somme de 6 130 000 francs CFA. Une enquête est en cours. Dans l'Ouémé, le samedi 14 juillet 2018, suite à une dénonciation, la brigade anticriminalité de Porto-Novo a interpellé 8 cybercriminels au quartier Doha, Bago, tous de nationalité nigériane. Au total, 3 ordinateurs portatifs, 11 portables Android. Au cours du point de presse de ce 19 juillet 2018, le porte-parole de la police républicaine, le colonel Pascal Odeloui, a fait cas du nombre de cambriolages déjoués sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Zou, le vendredi 13 juillet 2018, le commissariat central d'Abomey et le commissariat d'arrondissement de Djegbe ont procédé à l'arrestation de 2 individus membres d'une bande spécialisée dans le cambriolage de boutiques, d'églises dans les communes d'Agmaïzou et d'Abomey. Un directeur d'école présumé auteur de viols sur mineurs et une Nigériane spécialisée dans l'achat de nouveau-nés, bébés nourrissons, tous dans le département de l'Ouémé, sont aussi tombés dans la nasse de la police républicaine. Dans l'Ouémé, 15 juillet 2018, le commissariat d'Akpo Miserete a interpellé un directeur d'école présumé auteur de viol sur une de ses écolières, une fillette de 11 ans. Une enquête est en cours. La direction départementale de la police républicaine de l'Ouémé a interpellé Dame Aniyanwu Blessing, de nationalité nigériane, spécialisée
dans l'achat de nouveaux-nés, bébés nourrissons bien évidemment. Une fouille sommaire de la mise en cause a permis de constater qu'elle détenait sur elle une somme de 290 000 naira pour l'achat du dit nouveau-né et un trousseau pour la prise en charge de sa marchandise. Le secrétaire général de la police républicaine et porte-parole de l'institution policière, le colonel Pascal Odeloui, a profité de cette rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias pour inviter les populations à plus de vigilance et demander à ces hors-la-loi de rebrousser chemin. Du 19 au 21 juillet 2018 se déroule à Cotonou le Salon international des mines, des carrières et du pétrole Semika Bénin 2018. Ce salon regroupe plusieurs participants venus des pays d'Afrique et vise le partage d'expériences et la promotion des secteurs pétroliers et miniers du Bénin. C'est le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seibou Adambi, qui a procédé à l'ouverture de ce salon. Mori Agua Deni Maroya. Valoriser les ressources du sous-sol du Bénin est l'une des priorités du président Patrice Talon à travers le programme d'action du gouvernement PAG. Le Semika Bénin 2018, entendez Salon international des mines, des carrières et du pétrole, permettra le partage d'expériences entre de nombreux participants du secteur pétrolier et minier, ainsi que les investisseurs venus nombreux à Cotonou des pays comme le Cameroun, le Mali, le Niger, le Maroc, etc. Le ministre de l'Eau et des Mines du Bénin a rappelé le contexte socio-économique dans lequel se déroule le dit salon. Ce salon se tient dans un contexte socio-économique marqué par des crises structurelles que traversent les pays africains. Alors qu'un peu partout ailleurs dans le monde, le gouvernement se bat pour retrouver une stabilité et une croissance économique, les pays africains restent encore au stade de structuration de leurs économies. Les recettes budgétaires restent encore, dans la plupart de nos pays africains, incertaines, ballottées entre l'incivisme fiscal et l'assiette non maîtrisée, et ce, malgré les énormes potentialités minières dont regorgent nos sous-sols. Selon le ministre des Mines et des Carrières de Burkina Faso, les réflexions sur l'importance de la coopération minière sous-régionale lui fait penser au symbole du roi Guézo. Je cite, « Si tous les fils du royaume venaient, par leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le royaume serait sauvé. » Ramené au développement du secteur minier sous-régional, il s'agit d'une vision à la fois d'humilité, de sincérité, de prise de conscience, d'engagement stratégique et de solidarité. Cette devise, c'est enfin un appel à l'union et à la solidarité. Parce que si nous venions effectivement par nos cerveaux et nos mains assemblées, nous engager dans la réflexion et l'action commune pour promouvoir les solutions novatrices de coopération, chacun y gagnerait parce que chacun a des domaines où il peut exceller et constituer une courroie d'entraînement pour les autres et éviter ainsi que les uns aient à essayer de réinventer la roue là où d'autres ont des expériences réussies à partager. Ce rendez-vous du partage d'expérience est l'occasion pour Samou Seibou Adambi de repréciser à partir de certains constats que le Bénin regorge d'énormes potentialités minières et pétrolières. Des études poussées ont montré que les régions à l'est et à l'ouest du Bénin regorgent d'énormes réserves de pétrole et de mines de tout genre et des pierres précieuses et ornementales. Au vu de ces constats, il est fort difficile de convaincre nos compatriotes béninois que notre pays, bien que situé entre ces deux bassins pétroliers et miniers, n'arrive pas jusqu'à présent à valoriser ses réserves. Je reste donc convaincu, comme les autres pays, que le sous-sol béninois regorge d'énormes potentialités minières et pétrolières dont la mise en valeur n'est pas encore une réalité. Le Semika Bénin 2018 arrive donc à point nommé avec pour objectif principal le développement du partenariat public-privé dans les secteurs des mines et du pétrole. Semika Bénin 2018 est meublé de plusieurs panels d'échange, comme par exemple les opportunités d'investissement dans les secteurs miniers et pétroliers. Au nom du chef de l'État,
et du comité d'organisation, les partenaires qui se sont mobilisés pour rendre effective la tenue du présent salon. Je déclare ouvert ce jeudi 19 juillet 2018 le Salon international des mines, carrières et du pétrole du Bénin, SEMICA Bénin 2018. Les participants ont visité les différents stands dédiés au SEMICA Bénin 2018. Ce salon, qui se déroule comme par coïncidence dans une salle dénommée Madiba au lendemain de la célébration du Mandela Day, promet certainement des retombées bénéfiques pour le Bénin. Agriculture, la commune de Banikwara était à l'honneur ce samedi 14 juillet 2018 avec la célébration de la deuxième édition de la fête nationale du coton culte. Ayant battu le record en matière de production pour la campagne 2017-2018, 195 lots ont été distribués à 176 lauréats, dont 19 coopératives villageoises de producteurs de coton sur le plan national. Antoinette Sagbo. Avec la production de 597 985 tonnes de coton-graines pour la campagne 2017-2018, les réformes dans le secteur cotonnier ont donné leurs fruits. Une avancée affichée au plan national qui a suscité une cérémonie en hommage aux cotonculteurs lors de la célébration de la deuxième édition de la fête nationale du cotonculteur ce samedi 14 juillet 2018 à Banikwara. Le maire de la dite commune, Tamou Bio, réitère l'engagement des producteurs pour l'édification d'une économie prospère. Les braves citoyens de Banikwara seront toujours en tête de peloton de l'agriculture béninoise en se distinguant par la qualité et le volume de leur production. Travailler pour valoriser le label Bénin sur le marché international du coton, c'est notre manière à nous, fils et filles de Banikwara, d'exiger avec élégance un regard un peu plus bienveillant de la part de l'État central. Le choix porté sur la commune de Banikwara n'est pas un hasard. Ceci est dû aux performances des producteurs, nous dira le président de l'association interprofessionnelle du coton. La commune de Banikwara, qui abrite cet événement, a fait 109 000 hectares de superficie, 142 000 tonnes, 741 tonnes de coton-graines produites et 37 millions de revenus bruts distribués aux cotonculteurs. La campagne 2018-2019 est déjà très avancée et il me plaît de rappeler à chacun de nous la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions contribuant à la restauration du statut humique des sols. Appliquer une dose optimale de fumure minérale et observer le calendrier de traitement phytosanitaire. Satisfait des résultats obtenus au cours de la campagne cotonnière 2017-2018, le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, revient sur quelques chiffres. 530 135 hectares de superficie emblavée contre 306 808 hectares réalisés en 2015-2016, soit 73% d'augmentation. Nous avons récolté 597 985 tonnes de coton-graines contre 269 222 tonnes en 2015-2016, soit 222% d'augmentation. Nous sommes passés de 877 kg par hectare en 2015-2016 à 1128 hectares en 2017-2018. Au terme de cette célébration, 195 lots ont été distribués à 176 lauréats, dont 19 coopératives villageoises de producteurs de coton. Il s'agit essentiellement de 19 tracteurs, 16 motoculteurs, 16 kits solaires et 141 motos.
Le parcours exceptionnel de l'opérateur économique béninois Samuel Dossou Aworé vient à nouveau d'être récompensé au plan international. Cette fois, c'est le Conseil international des managers africains CIMA qui a identifié le président directeur du groupe Petroline en lui décernant l'Oscar des Oscars, le plus prestigieux des titres honorifiques décernés par le CIMA. Par cette distinction, le Conseil reconnaît les efforts déployés par M. Samuel Dossou Aworé qui, selon Sili Abdallassi, président fondateur du CIMA, a marqué et impressionné le monde des affaires en hissant au plus haut niveau le monde pétrolier par son engagement depuis plus de 4 décennies dans le développement des infrastructures et dans l'humanitaire. Le comité d'organisation des manifestations du 1er août au Bénin a rendu public le plan de circulation dans la ville de Cotonou. Durant la période du 27 juillet au 1er août 2018, certains carrefours et certains axes routiers seront fermés à la circulation. Il s'agit des endroits en rouge qui ceinturent la place de l'Étoile Rouge, comme les carrefours à Gontikong, Bégamé 2, Okpe-Oloua et l'As Carrefour à Gontikong, Carrefour Mosquée Zongo. Les usagers de Cotonou sont donc priés de respecter ce plan de circulation. Transport, elle n'est pas achevée, mais elle est de plus en plus empruntée par les Béninois. C'est la route des pêches. Les travaux de construction de cette infrastructure touristique se poursuivent et selon les riverains sont à une étape satisfaisante. Reportage. Des machines mélangeant du sable, du ciment, des caillasses pour les travaux de finition, des plots barrés, des bandes GSS et la pose des dallettes. C'est ce à quoi s'attellent les ouvriers qui travaillent sur le chantier de construction de la route des pêches, plus précisément au niveau du quartier Bar avant Togben. Un chantier qui évolue normalement selon les riverains. Le travail avance. En temps, on a du mal à accéder au village Togben et Fijose et plage. Mais actuellement, c'est bon, il n'y a pas de problème, le travail avance, c'est très bien. Bon, en fait, on ne sait pas là où ils vont s'arrêter, mais actuellement, par rapport aux riverains, là où s'arrête la majorité des hommes, on voit que là où ils sont maintenant, c'est bon. Et si la voie est déjà bitumée jusque là-bas, on est libéré. Cette route en construction est longue de 40 km et relie Cotonou à Ouida. Toutefois, notre équipe de reportage, empêchée par un chef chantier de l'entreprise Adeoti en charge de la construction de la première phase de la route des pêches, n'a pu atteindre Akpandji, le village où se situeraient actuellement les travaux de bitumage et de construction des caniveaux. Des réalisations qui tout de même satisfassent les populations qui ont témoigné de la rigueur et de la persévérance des ouvriers sur le chantier. Il n'y a pas de problème par rapport à l'évolution de cette voie. Ce qui nous rend heureux, c'est que les ouvriers font preuve d'abnégation sur le terrain. Nous doutions de l'issue des travaux, mais avec cette pression, on est aujourd'hui rassurés. Nous sommes ici au quartier Bas à l'entrée de Togben et actuellement, ils sont juste en train de dépasser Akpandji dans le bitumage et la construction des caniveaux. Par ailleurs, l'aménagement des abords de cette route en construction se poursuit par les populations qui continuent de trier et de récupérer le reste de leurs diverses installations démolies le 15 mai dernier. Un acte de patriotisme et de civisme qui découle de la furie dont a fait montre le préfet Modeste Toboula lors de sa dernière descente sur le chantier. Ce 13 juillet, le monde culturel béninois a perdu un grand homme. Vous le savez, il s'agit d'Oscar Kidjo, musicien, arrangeur et producteur phonographique. Il a été directeur de la promotion artistique au ministère de la Culture du Bénin. Frère aîné de la diva Angélique Kidjo, il était aussi, jusqu'à sa mort, le chef de la collectivité Kidjo. Deux acteurs culturels qui l'ont connu lui rendent hommage. Des témoignages recueillis par Fréjus Serwan et Damien Pedro. Oscar Kidjo, vraiment, sa disparition est une perte pour le monde culturel béninois, sinon africain.
c'était l'un de nos meilleurs directeurs de la promotion artistique et culturelle au Bénin. Et Oscar Kijo, comme on s'appelait affectueusement mon vieux père, a toujours lutté pour la promotion des jeunes talents artistiques et culturels du Bénin. Il a été un grand directeur de management culturel, des projets culturels. Il a promu beaucoup de jeunes et certains aujourd'hui sont devenus de grands professionnels. Et que quelqu'un qui ambitionnait de faire du Bénin vraiment une grande plateforme pour toutes les cultures béninoises. Je crois qu'il a créé un centre à cet effet à Ouida. Et c'est une grande perte pour nous. Quand j'ai appris sa disparition, ça m'a surpris. Parce qu'en 2016, lorsque j'étais assistant du ministre de la Culture, il m'appelait souvent pour dire « Hey, mon vieux père, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. La lutte culturelle, c'est pour nous tous. » Vraiment, j'ai les larmes aux yeux pour la disparition de ce grand homme. Oscar Kijo était quelqu'un de profondément trempé dans son domaine, parce qu'il avait une connaissance très poussée de l'art musical. Ça, c'est important de le dire. Il n'était pas de ceux qui font de l'à peu près. Il n'était pas une génération spontanée. Et il contrastait, c'est-à-dire que ce potentiel qu'il avait, qui était énorme, contrastait avec justement son humilité profonde. Il était d'une simplicité déconcertante. Au point où, lorsque vous ne l'approchez pas à fond, vous ne réalisez pas que la plupart des morceaux, des arrangements, des musiques originales de l'RTB, tout ce que vous écoutez à la radio, vous voyez à la télé, vous ne vous imaginez pas que c'est cet homme qui passe inaperçu à côté de vous qui en est l'auteur. Et donc c'est ça, moi, qui m'a beaucoup marqué dans le parcours de cet homme. Oscar Kijo a été un acteur défenseur de la promotion artistique et culturelle du Bénin. Il a poussé beaucoup d'artistes béninois, que ce soit de l'ancienne génération comme de la génération montante. Il a vraiment permis à beaucoup d'artistes non seulement de s'affirmer, mais aussi de trouver leur chemin. Parce qu'il était un grand rêveur. Et lorsque vous venez dans son studio, il ne se contentait pas seulement d'arranger vos morceaux. Il vous disait avec une humilité que c'est ce chemin qu'il vous faut, c'est ce qu'il vous faut, c'est cela qu'il vous faut. Et je pense que ça a permis à beaucoup d'artistes béninois de retrouver leur repère, parce que c'est très important. Quand je fais le tour, pour le moment, honnêtement, quand je fais vraiment le tour, le parcours de cet homme, pour le moment, il est irremplaçable, honnêtement. Sport pour mettre un terme à cette édition, visite au Bénin, le président de la Fédération internationale de sport boule et de jeux provincial, Claude Azema, a tenu une séance de travail ce 19 juillet avec El Hadj Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules. Rencontre au cours de laquelle ces deux responsables ont tenu une conférence de presse. Au menu, l'organisation en décembre 2018 au Bénin des Masters de pétanque et sport. Claude Azema et El Hadj Idrissou Ibrahima ont fait part aux journalistes du niveau d'avancement de l'organisation de ces Masters dont la toute première édition sera organisée au Bénin. Et pour finir, nous sommes revenus. Le président a voulu s'enquérir du niveau organisationnel des Masters qui auront lieu à Cotonou en décembre prochain. Nous lui avons dit ce que nous avons fait. Nous lui avons parlé de la collaboration avec la Fédération béninoise telle que nous travaillons. Et ensuite, nous avons parlé de la haute structure de supervision que nous avons installée à cet effet.
Donc voilà, l'un dans l'autre, les sujets sur lesquels nous avons échangé. Nous avons également visité les sites. Certains hôtels, certains sites, afin qu'ils puissent, en tant que première autorité mondiale des sports boules, en parler avec les différents partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans l'organisation des Masters au Bénin. C'est grâce à la qualité du dossier présenté pour le championnat du monde que l'idée est venue, elle germait déjà un petit peu, d'organiser au Bénin une épreuve exceptionnelle mondiale comptant pour le classement des joueurs et des nations. Donc on a un petit peu travaillé le sujet. On a appelé ça les masters, ça veut dire juste les maîtres, on va essayer de rester franco-français. On trouvera un nom qui sera approprié. Et l'idée, c'est non pas d'en faire seulement une épreuve de démonstration de boules et peut-être de lennaise et de pétanque, mais d'en faire un événement pérenne. Donc si ça réussit bien, il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas. Je pense que la Fédération internationale de pétanque et la Confédération mondiale des sports de boules vont mettre en place des genres de, on appelle ça des Master 1000 au tennis ou des Open dans d'autres disciplines, d'en mettre en place 3 ou 4 par an dans le monde entier et de pérenniser donc l'événement du Bénin qui serait le premier. Et ces grandes épreuves où il y aurait les meilleures nations du monde, où les gens pourraient venir que s'ils ont un certain classement dans les nations, serviraient pour le classement mondial et plus tard pour la qualification pour les Jeux Olympiques. Là, ici, je suis venu surtout pour voir l'état d'avancement, puisqu'on n'en est qu'au balbutiement de la préparation de cette épreuve. Je vois avec plaisir que sont associées toutes les parties prenantes, bien sûr la Confédération mondiale des sports de boules, la Confédération africaine des sports de boules, puisque c'est avec elle que nous travaillons directement, la Fédération béninoise qui va travailler forcément avec nous, c'est chez elle, c'est son fief, donc elle sera évidemment associée à la manifestation. Et j'ai pris connaissance de la création d'une autre autorité qui pourra surveiller les principaux secteurs de cette manifestation, le secteur juridique, le secteur financier, le secteur organisationnel. Donc tout ça se met en place, c'est très bien. Nous avons des appuis, nous avons de l'expérience et nous espérons qu'ici, tout sera parfait et tout réussira. J'en doute pas. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.